Le Carrefour de l'Afrique, un rendez-vous de décryptage et d'analyse des événements marquants du mois dans le continent. Experts, consultants et analystes décortiquent l'actualité dans le Carrefour de l'Afrique. Et c'est sur Ifriqiya FM. Madame, monsieur, bien le bonjour à vous, chers auditeurs d'Ifriqiya FM. Bonjour et bienvenue sur votre radio Ifriqiya FM, la radio africaine. Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de l'Afrique et le 61e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'UA, l'Union africaine. Nous sommes donc à Alger, au Palais de la Culture, où se tient une rencontre purement africaine organisée par le Réseau pour le dialogue et le bon voisinage algéro-africain, en partenariat avec l'Observatoire national de la société civile en Algérie, avec la participation de 470 étudiants africains. Effectivement, Abdelmalek, cette année, le thème choisi, c'est construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie, de la qualité et pertinent en Afrique. Et pour marquer cette occasion, Moïse, notre forum se concentrera sur le rôle de l'Algérie dans la promotion de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle à travers le continent africain. Donc, Abdelmalek, notre slogan pour cet événement est Journée de l'Afrique 2024. L'Algérie, un modèle en politique de l'éducation et un repère en matière de coopération continentale. Et pour discuter de cette thématique, Moïse, nous avons avec nous aujourd'hui sur ce plateau d'Ifriqiya FM en direct depuis Alger, Monsieur Ali Sahel, président du Réseau pour le dialogue et le bon voisinage algéro-africain. Ali Sahel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Nous avons aussi avec nous Nourdine Ben Braham, président de l'Observatoire national de la société civile en Algérie. Nourdine Ben Braham, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation aussi. Bonjour, en tant que président de l'Observatoire national de la civile, on est très content que la chaîne Ifriqiya FM accompagne cet événement. Un accompagnement, je dirais, beaucoup plus convivial, familial et également porteur sur des perspectives très très importantes pour la jeunesse africaine et la citoyenneté africaine. Merci Nourdine Ben Braham. Nous avons aussi avec nous Mahrez Lamari, militant des droits de l'homme. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi, Mahrez Lamari. Merci d'être là. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi et une fierté d'être présent sur un plateau qui va discuter de l'Afrique et de l'avenir de la jeunesse africaine, particulièrement en matière d'enseignement et d'éducation. Nous serons également accompagnés de nos chroniqueurs Mohamedou Dia qui vient du Sénégal et André Molele du Congo-Brazzaville que nous sommes contents de recevoir avec nous. Bonjour Mohamedou. Bonjour Moïse. Bonjour André. Invité. Bonjour Moïse. Bonjour à tous. Alors, chers auditeurs, chers invités, commençons par une brève analyse de l'état des lieux de l'éducation en Afrique. Ali Sahel, je me tourne vers vous. L'Algérie accueille chaque année des milliers d'étudiants africains. Et l'Algérie contribue aussi à former plus de 65 000 étudiants africains depuis l'indépendance. Alors, pouvez-vous nous parler du rôle du Réseau pour le dialogue et le bon voisinage algéro-africain dans l'accompagnement de ces nouveaux étudiants africains? Ali Sahel. Merci. Tout d'abord, je dirais que l'éducation et l'enseignement, c'est la colonne vertébrale d'une société. Depuis l'indépendance, l'Algérie a vu qu'il est prioritaire de s'inscrire dans une stratégie de développement de l'éducation, le droit à l'éducation et le droit à l'enseignement. Depuis 1962, nous avons évalué que ce qui était comme nombre d'étudiants en Algérie ou bien dans les écoles primaires, c'était insignifiant. La priorité des priorités... Ah, pardon. Oui, je vous en prie. La priorité des priorités, le premier gouvernement algérien, il a tracé la ligne directrice, c'est donner le droit au savoir à tous les enfants, à tous les citoyens. Je peux vous le dire que la gratuité de l'éducation nationale, qui était un principe fondamental, le droit à la scolarité pour les 3 cycles gratuits, l'université aussi,
Et dans sa politique étrangère, parce que nous avons vécu la misère et le non-droit à l'enseignement pendant la colonisation française. Donc des principes propres à l'Algérie. Alors à partir de là, l'Algérie indépendante, elle a ouvert ses écoles, malgré minimes, mais elle a ouvert ses écoles, ses universités pour nos frères africains. Parce qu'ils avaient aussi le droit d'avoir l'éducation, d'avoir fréquenté l'école, d'avoir le droit au savoir. Et je pense que maintenant nous pouvons dire qu'on est fiers au nombre formé dans les universités algériennes, dans le domaine de la formation professionnelle. Ça, c'est des chiffres tangibles que personne ne peut modifier ça. C'est du réalisme. Et la présence d'aujourd'hui, elle est symbolique. Elle est symbolique. Il y a actuellement plus de 11 000 étudiants qui fréquentent les universités algériennes, grandes écoles algériennes. C'est une réalité et que nous sommes convaincus qu'à travers le savoir, à travers l'éducation, que nous pouvons construire une Afrique forte, une Afrique prospère, une Afrique qui participe au développement de l'économie mondiale. Et une Afrique souveraine aussi. Monsieur Ali Sahel, toujours avec vous. Le système éducatif en Afrique est marqué par des progrès significatifs, mais aussi des défis persistants. On observe des disparités régionales importantes et des lacunes en termes d'accès, de qualité, d'équité, d'opportunités éducatives. Ma question, quelles sont les principales disparités et lacunes que vous avez identifiées? Moi, à mon avis, il y a une évaluation qui a été faite par l'Union africaine qu'il y a un déficit. Et si le 60e anniversaire de l'Union africaine, Oui. elle a décidé que le slogan de cette année, c'est l'éducation et l'enseignement. Ce n'est pas par hasard, c'est par une évaluation qu'il y a un déficit énorme. Nous ne voyons pas le nombre d'étudiants qui viennent en Algérie ou qui vont dans d'autres universités, mais constatons le nombre qui reste dans leur pays, que pour accès à l'université est trop cher. Pour avoir un siège à l'université, c'est très difficile. Et c'est pour cela que si l'Union africaine doit continuer, et il doit y avoir une grande politique africaine, que priorité des priorités, c'est l'accès au savoir à tous les niveaux et gratuitement. Parce que le niveau de vie de notre continent est loin de la norme mondiale. On ne peut pas demander à des parents qu'ils puissent payer ses études à l'université ou ses études au lycée. Mon avis, notre politique, l'Algérie, elle a toujours ouvert ses portes. Elle ne peut pas se dérober. Elle continuera à travailler. Travailler pour former des élites, parce que l'Afrique elle a besoin d'indépendance et de souveraineté. La souveraineté ne peut être assurée qu'à travers le savoir-faire. Tout à fait. La bonne gestion des ressources naturelles. Exactement, exactement. Ali Sahel, c'est avec ces efforts que peut-être l'Afrique, oui, pourra renforcer son système éducatif. Je me tourne vers vous, Nordine Benbraham, en tant que président de l'Observatoire de la société civile en Algérie. Alors, quels sont, selon vous, les principaux défis que l'Afrique, notre continent africain, doit relever en matière d'éducation? Tout d'abord, il faut raccourcir ces disparités qui existent. Il y a énormément de disparités en matière d'infrastructure, d'encadrement, de programmes, d'accessibilité. En Algérie, l'enseignement est gratuit. C'est l'État qui prend en charge tout le système de formation de l'âge de l'école primaire à l'université, justement pour accompagner ce transfert social par rapport à toutes les familles ont besoin d'appui, d'assistance, et également un besoin stratégique de l'État algérien pour justement préparer l'élite, et préparer les encadreurs, et préparer les acteurs de tout le système économique et éducatif dans le pays. À travers mon évaluation, les indicateurs sont liés tout d'abord à l'évaluation du développement en Afrique. Et il y a des disparités dans le système de développement. Les ressources financières, la gouvernance, le système démocratique, l'impact du colonialisme qui a lissé
une grande souffrance par rapport aux systèmes mis sur place. Et également aujourd'hui, on est en train d'assister à des crises économiques qui ont également un impact financier, qui ont un impact de défi par rapport aux ressources financières réservées à l'éducation. Et à travers ce que nous avons analysé tout à l'heure par rapport aux 3 ou les 4 grandes crises qui touchent un peu le monde, des crises sanitaires, des crises alimentaires et d'autres formes qui ne donnent plus parfois la priorité au système éducatif. Donc les gouvernements font face à des situations d'urgence sur le travail humanitaire, sur les problèmes de crise écologique, de stress hydrique, etc. Donc ça pose et ça change les priorités par rapport à l'éducation qui devrait être une priorité par rapport... L'éducation n'est pas une priorité. Elle est une priorité. Elle est une priorité. Aujourd'hui. Elle est une priorité, mais par rapport au contexte qui est en train d'être partagé dans les pays africains avec, bien sûr, quelques différences liées aux structures et aux États qui ont de l'avance en matière de préparation. Il y a réellement aujourd'hui une nécessité de solidarité justement pour renforcer ces disparités. Et c'est pour ça que l'Algérie offre ces bourses très ouvertes liées tout d'abord aux valeurs africaines, la fraternité que nous avons, les valeurs que nous avons partagées dans nos luttes contre le colonialisme et les convictions que la ressource humaine, à travers une bonne formation et une éducation, est l'acteur principal et le moteur du développement et du dynamisme économique. Donc, comment justement raccourcir ces disparités entre les gouvernements et les peuples? C'est à travers la solidarité, parce que réellement ces disparités existent et parfois changent des priorités. Et je pense que le slogan qui a été placé cette année 2024 par rapport à cette résilience, à l'éducation, c'est une nécessité importante pour se préparer, pour faire face à ces défis financiers, sécuritaires, sanitaires, qui sont en train parfois de créer la déstabilisation dans certains gouvernements, dans certaines populations liées à certaines situations locales, ethniques ou autres, ou culturelles. Donc cette prise de conscience des gouvernements et des peuples de considérer l'éducation comme l'élément moteur pour préparer justement la ressource humaine à faire face à ces défis, pas uniquement économiques, même à cette cohésion sociétale et communautaire qui existe dans tous les pays africains. Je pense que ça nécessite davantage de renforcement de ressources financières, d'encadrement et également de renforcer ses priorités par rapport au plaidoyer de la société civile qui est mis sur place, que quelque part la priorité est donnée pour l'éducation par rapport à d'autres secteurs. Monsieur Ben Brahim, une question pour vous. Nous venons de parler des défis qui incluent un manque d'infrastructures, de financement insuffisant, des barrières culturelles, linguistiques, ainsi que des obstacles liés aux conflits, aux crises humanitaires. Est-ce que brièvement, ou peut-être en large, vous pouvez nous donner des exemples concrets des défis que rencontrent certains pays africains? Écoutez, nous ne sommes pas très loin avec nos frontières, avec nos frères et nos frères et nos amis du pays du Sahel, ou même dans la région de l'Afrique du Nord. Les 10-15 dernières années, nous avons observé une sorte de changement de ces paramètres, ces indicateurs qui ont touché la stabilité du gouvernement et la stabilité des populations mises sur place. Donc, les questions sécuritaires ont dominé la stabilité des populations qui se sont déplacées sous forme de flux migratoires et qui ont dépassé même le continent africain par rapport à cette liaison à travers la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Donc, les indicateurs existent, les modèles existent et les exemples existent. Mais ce que j'interpelle et ce que je souligne par rapport à votre question, c'est la prise de conscience. La prise de conscience des acteurs, de la société civile, des populations, sur cette nouvelle situation qui existe actuellement et qui fait menace, pas uniquement sur les systèmes éducatifs, mais sur l'existence des populations africaines. Par rapport à des menaces nouvelles qui rentrent actuellement si vous voulez, dans son grand souk mondial et qui touchent la souveraineté des pays, la sécurité des pays, la cohésion des pays, et même parfois avec des formes d'ingérence et qui donnent une sorte de déclassement des priorités qui sont liées à la sécurité alimentaire, à la bonne éducation, au système de formation. Alors c'est pour cette raison que la rencontre d'aujourd'hui, elle s'inscrit tout d'abord à conforter et à soutenir ce choix que l'Union africaine a fait par rapport à l'éducation, et également à faire un plaidoyer par rapport aux gouvernements afin de réserver le maximum de financement, d'encadrement, de partage, de solidarité entre les pays africains. Vous avez parlé de système éducatif. Est-ce qu'il serait envisageable, est-ce qu'il serait sage de notre part
part de revisiter le système éducatif actuel que nous avons sur le continent africain. Le système éducatif doit évoluer avec l'évolution des technologies modernes. Justement. On parle à l'ère des TIC, on parle à l'ère de la digitalisation, de l'intelligence artificielle. Alhamdoulilah, Dieu merci, la ressource humaine africaine, elle est très forte, elle est qualitative, elle est là, elle est engagée, elle veut réussir. Il n'y a qu'à voir les indicateurs de notre migration africaine dans les pays de l'Amérique du Nord ou même en Europe, avec les grandes réussites réalisées. Mais par contre, il nous faut ce retour patriotique, si je peux le clarifier, pour dire que les systèmes éducatifs qui sont mis sur place nécessitent tout d'abord une actualisation, un partage. Cette solidarité qu'on est en train d'en parler depuis le matin, avec l'Algérie, ce qu'elle a réalisé par rapport aux infrastructures et également par rapport à une grande avancée en matière de technologie, de formation, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de ne plus réfléchir dans nos frontières, mais de réfléchir d'une manière régionale, pour faire cette évaluation régionale de notre système éducatif, pour qu'on aura cette solidarité régionale également, et cette mise à jour régionale. Et croyez-moi, je serai l'homme le plus heureux de voir cette interactivité entre les chercheurs, les jeunes, les start-up, les leaders, qui ont cette interactivité de mouver d'un pays africain à un autre. Pourquoi on est en train de voir qu'il y a l'orientation vers l'Europe ou vers vers l'Amérique du Nord, oui. Mais par contre, nos ressources ne sont pas encore investies d'une manière confortable. C'est pour cette raison que cette prise de conscience que nous avons partagée avec les étudiants, et ici présents aujourd'hui avec les réseaux, est nécessaire de faire tout d'abord un plaidoyer pour conforter ce partage et cette évaluation des systèmes éducatifs. Nourdine Benbraham, justement en parlant de la prise de conscience, je vais poser une question à Mahrez Lamari, militant des droits de l'homme. L'éducation, Mahrez Lamari, participe à l'éveil des consciences, c'est-à-dire participe à l'émancipation du peuple africain. Est-ce que c'est visible, on le voit aujourd'hui? Je pense que le choix du thème, déjà l'éducation et l'enseignement en Afrique, c'est un réveil de conscience. Oui. Et aussi, il situe les responsabilités. Parce que en cette journée, mettre ce thème, en cette journée commémorative et mémorative de l'Afrique, ça rappelle que l'Afrique est bien consciente aujourd'hui que l'enseignement, l'éducation, la culture, les productions de l'esprit, les arts, les savoirs sont déjà les véritables enjeux du genre humain. C'est aussi le fait d'insister en cette journée sur l'impérieuse nécessité de parvenir à une vision, comme l'a souligné M. le Président Nourdine Benbraham et même Ali, et que j'ai discuté avec pas mal d'étudiants africains et de jeunes qui sont conscients aussi de cette vision, c'est de parvenir à une vision partagée. Et on a eu à le vérifier aujourd'hui pour dynamiser les valeurs culturelles qui nous sont communes, afin qu'à leur tour, elles servent plus largement à la renaissance de l'Afrique. Maintenant, laissez-moi revenir, puisqu'on parle de la journée commémorative de la journée africaine. Nous, en Algérie, nous avons fait de l'enseignement et de l'éducation la gratuité de l'enseignement, et puis on a mis le paquet pour former des générations futures pour diriger le pays. Ouais. C'est ce qui a été élargi à l'Afrique. Parce que tirant légitimement un motif de fierté à la révolution algérienne qui a libéré l'Algérie, la Mecque des révolutionnaires, aujourd'hui c'est la Mecque des étudiants. Mais elle, certes, elle a été pour libérer l'Algérie, mais ouais. la révolution aussi a été avec une dimension africaine. Donc cette dimension africaine, c'était pas simplement de dire allez, ça y est, on a eu notre indépendance, on se plaît. Non. Donc l'Algérie a contribué aussi dans cette dimension d'aide et de soutien au pays pour des bourses d'études, et plus que ça, même pour les réfugiés. Ouais. À chaque fois qu'il y avait des mouvements de libération, leurs jeunes, leurs étudiants avaient des bourses en Algérie pour se former, pour que le jour où il y a l'indépendance de leur pays, beaucoup de ministres africains ont été formés en Algérie. Il y a beaucoup de cadres africains qui ont été formés en Algérie. Que ce soit dans les différentes filières scientifiques, littéraires, philosophiques, etc. Et même sécuritaires. Il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Et aujourd'hui,
Puisqu'on a parlé de décolonisation tout à l'heure dans les différents discours du président et de Siali, aujourd'hui, les gens qui sont encore colonisés, tels que le peuple sahraoui, le peuple palestinien, Oui. ils jouissent de bourses, de formation, d'études, et ils sont, comme a dit Ali Sabah, chez eux, ici en Algérie, parce que nous savons aussi que ce sont les gens de demain, et qu'il faut les former maintenant. Et c'est maintenant qu'on prépare L'avenir. l'état des gens indépendants. Bien sûr, l'avenir du continent. Je prends le cas des réfugiés sahraouis. Ils n'ont pas perdu le temps. Et tous les élèves, malgré les conditions difficiles, malgré les zones arides, mais tous les enfants vont à l'école. Le taux de réussite est élevé. Ils sont en train déjà de préparer des cadres pour que le jour où ils seront indépendants, ça va partir, Inch'Allah, à la khair. Exactement. Alors, peut-être un cadre africain avec nous, étudiant en Algérie, Mohamedou Dia. On me dit que le président du Congo-Brazzaville a fait ses études en Algérie, a été formé en Algérie. Mohamedou Dia, pouvez-vous nous parler justement du système éducatif en Algérie, de votre expérience estudiantine en Algérie? Alors, bonjour d'abord à tous. Je remercie d'abord les autorités algériennes, d'avoir pris cette initiative de regrouper différentes nationalités de l'Afrique en général. Donc, les efforts que nous voyons par rapport au progrès sur l'éducation en Afrique, elles sont énormes. Elles sont énormes. C'est à petit feu, ça ira. Mais l'Algérie joue un rôle vraiment capital sur ça. Par exemple, à chaque rentrée scolaire, on rencontre des vagues d'étudiants qui viennent de l'Afrique subsaharienne, qui viennent comme ils ont su dire, du Sahara, de la Palestine et tout. Tout ça, ça fait que, donc, sans l'éducation, un peuple ne peut pas avancer. Donc, il y a trois secteurs, si vous me le permettez, je vais essayer de les énumérer. La sécurité, la santé et l'éducation. Ouais. Mais comme c'est une journée vraiment réservée à l'éducation, donc on va rester dans ce cadre. L'éducation, c'est le primordial. Sans ça, un peuple ou un continent ne peut pas se développer. Et c'est à nous de développer cette Afrique. C'est à nous, moi étudiant, vous étudiants et les autres. Donc c'est à nous de contribuer, d'apporter pierre à l'édifice pour ensuite construire une Afrique unie, une Afrique intègre, prospère. Toutes les autres nations, ils se sont développés. Ils se sont développés grâce à leur jeunesse. Et ils ne sont pas développés juste en vide, en rade comme ça. Ouais. Non. C'est par le biais de l'éducation. Ils ont eu une bonne éducation. Donc, ils ont été formés et ensuite, ils ont fait des progrès, ils ont excellé dans leur domaine et ils ont construit leur communauté respective. Exactement. André Molele, étudiante aussi en Algérie et chroniqueuse à Africa FM. Votre expérience, André Molele, pour compléter ce tour de table? Déjà, c'est un plaisir d'être ici en Algérie pour pouvoir étudier. Déjà, l'opportunité que l'Algérie offre à plusieurs étudiants africains. Je ne sais pas si la communauté algérienne ou si les étudiants algériens se rendent compte de cette chance qu'ils ont. L'Algérie forme dans plusieurs domaines, dans le domaine de commerce, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la médecine. Et c'est vraiment quelque chose de très grand. Que déjà l'Algérie, si je ne me trompe pas, je pense que l'Algérie compte environ 50 universités. Quelque chose qui est énorme qu'on ne retrouve pas dans la plupart des pays africains. Et j'aimerais bien tirer une sonnette d'alarme à nos États africains. S'ils peuvent construire des universités, des écoles dans chaque région, je pense que ça sera très important parce que l'un des défis à l'éducation aujourd'hui dans certaines régions africaines, c'est qu'il y a un manque d'électricité, il y a un manque d'infrastructures, manque de routes. Donc, ce qui empêche que les enfants de ces régions-là bénéficient à l'éducation comme nous autres. Juste pour continuer, parce qu'on voit l'importance de l'éducation dans la construction des nations. On prend l'exemple de Mao Tse-tung, qui reste quand même une personnalité historique du siècle passé. C'est la révolution culturelle
qui intègre l'éducation parce qu'un peuple instruit, on ne peut pas le coloniser. C'est un peuple analphabète qui ne maîtrise rien, qui croit à tout. Même si on lui dit un lion, il peut partir en haut, il lui dit ok. Ça ne peut pas. Il faut que les États garantissent le droit à l'éducation. Il faut que dans son PIB, il soit number one. Parce que c'est avec ça que nous pouvons construire l'homme africain. L'homme qui peut produire, l'homme qui peut donner. Mais ce ne peut pas avec un pourcentage. Je prends n'importe quel pays d'Afrique. Ils ont un déficit énorme. Monsieur Ben Brahim, président, il a parlé des infrastructures. Nous avons visité beaucoup de pays africains. Il y a dans des communes une école ou deux écoles primaires. Chaque quartier, il y a une école. Il y a des crèches, n'en parlons pas. Ils poussent comme des champignons. Parce que c'est la base. Lorsqu'on commence à donner les premiers éléments d'instruction à l'enfant. C'est comme ça, parce que c'est l'homme de demain. C'est le futur président de la République, c'est le futur ministre, c'est le futur PDG. Il faut qu'on croie à ça. On ne peut pas les fabriquer à l'âge de 40 ans, 60 ans. Tous les pays qui ont réussi dans leur développement, ils savent qui devient ministre, qui devient préfet, qui devient ça. Il faut qu'on arrive, nous, dans notre continent, d'avoir cette vision. Quels sont les gens qui ont cette capacité, cette intelligence? Il faut les accompagner pour qu'ils puissent gouverner dans la bonne gouvernance. Parce que sans éducation, on ne peut pas aller loin. Et c'est pour cela que le gouvernement algérien, priorité number one, le budget, c'est l'éducation nationale. Depuis très longtemps, c'est l'éducation nationale. Et elle sait pourquoi. Parce qu'on sait l'importance de l'éducation. Alors, à mon avis, je lance un appel. Vous êtes les futurs cadres. Ancrez ça dans votre esprit lorsque vous arrivez à gouverner. Parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit. Par exemple, je peux citer en l'occurrence, le Sénégal est un exemple plutôt. J'ai eu à travailler avec le projet USAID Passerelle. Oui, USAID Passerelle. Également, il y a également le projet PACEP qui est un programme d'association de l'équité, de l'éducation, de qualité et de l'égalité. J'ai eu à travailler avec eux pour un contrat de 2 ans. Ces ONG, elles œuvrent pour l'éducation. Ceci dit qu'il y a des jeunes qui ont eu la chance d'être à l'école, mais malheureusement, comme nous avons dit, les défis, les challenges, le manque d'infrastructures que certains pays n'ont pas, ils ne peuvent pas quitter 5 km sans moyen de transport pour marcher et faire tout ce cursus. Bon, les parents ne peuvent pas se le permettre. Et également, cette activité qui appelle à avoir un physique énorme. Donc ça a poussé à ces jeunes-là d'abandonner l'école. Ils ont abandonné l'école. Maintenant, l'USAID, en collaboration avec le gouvernement du Sénégal, le PACEP également, en collaboration avec certaines associations, ils ont mis un programme en place. Et ce programme consiste à intégrer, à recenser ces jeunes qui n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études, leur cursus scolaire, de créer des écoles. Vous parlez du USAID. USAID et le projet PACEP. Oui, les Américains. Oui, en partenariat avec le Sénégal. Oui. Du coup, donc, il y a également des associations qui sont vraiment locales, des associations qui sont vraiment locales, qui se trouvent au sein du pays. Eux également ne ménagent aucun effort pour vraiment que cela soit une réussite. Moi, j'ai été éducateur dans ces projets. De faire l'éducation, mais vous allez vous rencontrer que ces jeunes, ils ont le potentiel. Mais malheureusement, ils n'ont pas les infrastructures nécessaires pour être pris en bonnes conditions. Donc, pour juste rebondir sur ce que vous avez dit... Ça veut dire, vous êtes le produit, que vous étiez accompagnateur ou formateur auprès du projet de USAID. Vous pensez qu'ils ont fait d'excellentes choses? Non, bon, je ne dis pas juste l'USAID. Parce que les contrats, c'est une association, c'est une coopération. Donc, eux, ils ne peuvent rien faire sans l'aval du gouvernement ou sans l'aval d'une quelconque association dans une communauté.
Oui, ils vont d'abord étudier leur projet. Si le projet consiste à vraiment améliorer les conditions de vie, là, ils se lancent et ensuite on part vers l'essentiel. Si tu permets, c'est Ali, je voudrais que le débat soit dans la profondeur de la journée même. Qu'est-ce qu'il véhicule comme message? Puisqu'on parle d'éducation et de la science et du système éducatif, je voudrais rappeler qu'il y a quelques jours, pour parler de rôle de l'Algérie dans ce domaine-là, le président de la République, M. Abdelmejid Tebboune, a inauguré le pôle scientifique et technologique. Et il a choisi la journée symbolique du 19 mai 1956, la journée nationale des étudiants. Et il a partagé cette journée, il a commémoré cette journée avec les étudiants, parce qu'il croit fermement que la jeunesse est un allié privilégié et incontournable dans la construction de l'Algérie nouvelle, donc avec prolongement de l'Afrique nouvelle. Et aussi le fait que l'Algérie ne participe pas simplement dans les bourses en direction de l'Afrique avec pour la science, c'est bien, tout ça c'est le number one. Mais il y a aussi des axes qui sont en train d'être développés. L'éducation patriotique, l'éducation civique et l'éducation religieuse. Le fait de se retrouver tous ensemble là, on est en train de développer notre patriotisme, notre africanité, notre façon de comment servir ensemble, la main dans la main, notre Afrique. Et il y a aussi des dangers qui guettent notre continent. Le terrorisme, par exemple, la malinterprétation de l'islam qu'on veut nous couler de l'extérieur, particulièrement de l'Occident. Et là, l'Algérie aussi a ouvert les portes de ces instituts de l'éducation religieuse. Et aussi les zawiyas, tels que les zawiyas Tijaniya, etc., où il y a des associations et des citoyens africains qui viennent se ressourcer et aussi être éduqués sur le plan religieux pour une religion tolérante, le vrai islam qui va combattre cette idée de terrorisme. Monsieur Ammar, s'il vous plaît, vous pensez qu'avec les facilités de formation que offre l'Algérien aux différents ressortissants étrangers, avec ces 60 000 bourses d'études, vous pensez que dans la langue, ce nombre pourra augmenter dans des années à venir? Vous savez, l'Algérie n'a jamais compté en nombre. Là où il y a les moyens, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, notre révolution a été certes pour la libération de l'Algérie, mais elle a été pour elle avait une dimension africaine pour la libération de tout le continent africain, et elle a aidé et soutenu et accompagné tous les mouvements de libération qui étaient ici, comme l'a souligné notre ami tout à l'heure. C'est pour cela qu'on a dit que l'Algérie était la Mecque et le carrefour des révolutionnaires. Laissez-moi vous dire que le pays... Je ne sais pas parce que c'est mon pays. Quand je parle d'Algérie, c'est l'Afrique, c'est nous tous. Oui. Il n'y a pas que l'Algérie, il y a beaucoup de leaders africains et j'en cite un. Ce n'est pas gratuitement que Nelson Mandela a dit que l'Algérie a fait de moi un homme. Bien sûr. Et quand on fait de Nelson Mandela cette icône, ce résistant, ce grand militant qui vient dire que l'Algérie a fait d'un homme, je pense que ces milliers de cadres qui sont là, les Africains, c'est mes amis que je vois ici tout jeunes, loin de tout paternalisme et embrigadement, ce seront aussi les hommes, pas de l'Algérie, de leur pays et de l'Afrique. Et c'est sûr que l'agence de coopération, comme l'a souligné ce matin M. Ali Sahel, que le président a décidé de créer en 2020 en direction de l'Afrique, va servir aussi pour l'éducation et l'enseignement. En parlant de coopération, l'Algérie a eu à construire et à rénover des écoles en Mauritanie et au Niger. Est-ce que l'Algérie s'est arrêtée à la construction ou bien l'Algérie fait également un suivi pour voir si la formation est parfaite dans ces différentes écoles? Pour ce qui concerne les projets maintenant qui sont planifiés dans les pays voisins,
pays du Sahel ou l'Afrique de l'Ouest. L'État algérien, lorsqu'elle a planifié, elle a déjà prévu des dépenses en matière d'enseignement et le suivi. Parce qu'on a pas mal de projets, sur le plan économique, avec la Mauritanie, avec la Tunisie, il y avait beaucoup de projets. Mais je reviens à une chose. Moi, j'ai l'espoir dans notre continent parce que beaucoup de chefs d'État, beaucoup d'hommes politiques, ils sont réellement convaincus qu'ils doivent former leurs citoyens. Je prends les dernières élections au Sénégal. Moi, je suis fier et content que quelqu'un en prison, il serait le président de la République. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas voir ça en Europe. Mais nous l'avons vu au Sénégal. Ça veut dire qu'il y a une conscience chez les peuples. Et l'éducation. Je pense, moi, que maintenant les hommes politiques, ils ont pris conscience qu'il faut passer à l'acte, à préparer les moyens, investir dans l'éducation. Est-ce que ça répond à ta question, André? Oui. D'accord. Moïse. Je pense sur le sujet. Monsieur Benbrahim, j'ai une question pour vous. Vous avez tout à l'heure parlé de l'importance de la cohésion entre le système d'éducation à une région particulière. Moi, j'aimerais savoir si vous pensez que les formations proposées par l'Algérie aux étudiants avec les bourses répondent aux besoins actuels de ces pays-là. Écoutez, je pense qu'il y a une approche équitable par rapport à ce que l'étudiant algérien est en train de prendre comme capacité d'intégration au niveau du système éducatif et nos chers frères et sœurs africains qui sont ici. Donc il n'y a pas de classement ou de différence. Au contraire, il y a une ouverture sur tout le pôle technologique, social, etc. Pour moi, je pense que après cette grande expérience d'accueil des étudiants africains en Algérie, et après cette compétence qu'ils ont eue et cette intégration qu'ils ont pu avoir dans leur pays en tant que leader économique et politique, oui. Et à travers également la bonne question que madame a posée tout à l'heure, par rapport au chiffre, moi je focalise beaucoup plus sur le principe. C'est qu'il y a toujours ce principe de coopération, d'ouverture, de solidarité. Parce que nous sommes conscients qu'il y a quelque part des fragilités au niveau financier qui touchent certains pays, certains gouvernements qui n'arrivent pas à construire des écoles ou à même assurer les salaires des enseignants. Oui, tout à fait. Ou à même accompagner les étudiants par rapport à leurs besoins en matière de bourse, etc. Donc c'est pour cette raison que la journée d'aujourd'hui, elle reflète tout d'abord la solidarité. La solidarité de continuer à aider, à accompagner, à supporter cette stratégie de préparation des ressources humaines qui sont les plus importants par rapport aux défis actuels. Et également, ça c'est très important de le dire, c'est que j'aime bien redonner la parole aux jeunes étudiants, si vous permettez, aux jeunes étudiants qui sont ici présents, justement pour en parler sur cette capacité d'intégration dans le système éducatif algérien et surtout au niveau supérieur, dans les universités, et de se retrouver avec quelle priorité, quelle ouverture, pour justement, à travers ce dialogue, on peut également développer d'autres opportunités et donner également d'autres chances pour des milliers d'étudiants africains qui sont en train de certainement de partager avec leurs collègues, leurs compatriotes, les expériences des étudiants africains en Algérie dans le système éducatif. Et il n'y a pas uniquement cette expérience de l'enseignement, du savoir, mais la culture, l'intégration, l'interactivité, le vivre ensemble. Toutes ces questions nous interpellent aujourd'hui justement à forger entre le système éducatif et le système social d'intégration par rapport que M. le Hadj Mahrez Ammari a tout à l'heure évoqué. C'est cette capacité également d'assurer ce système de formation informelle. Vous avez cité quelques programmes et moi je pense que le dossier de l'éducation, c'est le dossier des gouvernements parce que ça nécessite énormément de financement, d'écoles, d'infrastructures, de budget et d'assurer cette gratuité de l'enseignement qui sera fourni aux différentes couches sociales. Merci beaucoup, monsieur Brahim. Et chers auditeurs, chers intervenants, nous allons marquer une pause. Et oui, effectivement, les participants pourront plus tard poser des questions ou intervenir. Moïse, et oui, chers auditeurs, chers intervenants et chers participants, nous marquons donc une pause publicitaire et puis nous allons revenir.
tariku bena jɔ farafina kɛnɛyatɔn sigili ma san 1963 mɛ kalo 25. jɛkulu ka réseau min ɲɛsin be baro ma Algérie ni farafina jamanaw cɛ ka jɛkafɔ kɛ ni jamana ka kɔlɔsilikɛyɔrɔ ye min ɲɛsin be société civile ma. olu bena lagɛ kɛrɛnkɛrɛnni dɔ labɛn nin don sanfɛ. Efirikiya FM bena kɛ kunnafolidila jɛɲɔgɔn ye ni Efirika kɛnɛ nin kɔnɔ. Efirikiya FM furabɔ jɛkulu sababu fɛ. Efirikiya FM farafinankan. Par rapport à l'accès à l'éducation à travers l'Algérie. Comme nous avons dit à l'entame de nos propos, vraiment ils font beaucoup d'efforts. Il y a vraiment des efforts que nous ne trouvons pas dans l'Afrique subsaharienne ou dans d'autres pays. L'éducation, pratiquement, elle ne coûte rien. On ne peut pas parler de charité, mais on va dire que ça ne coûte rien ici. Tout le monde a accès à l'éducation gratuitement. Que cela soit à les études universitaires, à l'enseignement supérieur, que l'enseignement secondaire. L'éducation ici, elle n'est pas chère. Ouais. Donc c'est libre. C'est libre. Vous allez vous instruire, vous étudiez, vous accumulez et vous excellez dans tout ce que vous faites. Donc c'est un effort vraiment à saluer. Vraiment, c'est un effort à saluer. Donc c'est ce que je tenais à dire. Et oui, et maintenant nous allons céder la parole au public, à notre cher public, pour participer justement à ce débat. Donc celui qui veut poser une question à nos invités, à nos intervenants, qu'ils nous disent. D'accord, on lui passe le micro. Vous allez vous présenter, cher monsieur. D'accord. Je ne sais pas si on me reçoit. On vous entend. D'accord, merci beaucoup. Je me réponds au nom de Maman Adar Khalifa. Je suis un étudiant au niveau de l'université de Bijaya. Je suis de nationalité nigérienne. Je suis également le représentant nigérienne. Je suis également le président des étudiants internationaux au niveau de l'Ouest de Bijaya. Une association qui compose plus de 600 étudiants internationaux avec plus de 32 nationalités différentes. Très bien. Ma question ici, par rapport à l'histoire de l'économie d'abord, moi je veux poser la question. Avec tout ce nombre d'étudiants que l'Algérie a, est-ce que l'Algérie a vraiment des canaux officiels pour permettre à ces étudiants de faire des échanges? Parce qu'ici on vit, on a besoin de l'argent, des bourses de nos pays. Je ne sais pas. Tout ce qui se passe quand même à ma connaissance, ça se passe de l'informel. Bizarrement, il y a certains étudiants même qui seront pénalisés s'ils sont pris dans ce genre d'affaires. Deuxième question, à propos toujours de l'éducation. Comme on vient ici étudier, pourquoi l'Algérie n'envoie pas ses étudiants dans nos différents pays? Parce que ces étudiants-là, quand ils vont revenir, ils ne vont jamais revenir avec l'Algérie n'est pas en Afrique. Ils vont comprendre, ils ne vont pas s'arrêter de voir dans le média quoi, l'Afrique c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils vont d'abord comprendre. C'est comme beaucoup d'entre nous, en venant ici en Algérie, ils ont appris d'autres réalités de l'Algérie. Oui. Alors, deux questions. Donc pour récapituler, donc première question concernant le financement des études en Algérie. Non, pas deuxième question. Je parle d'échange. Oui. D'échange. D'accord. Échange entre le pays. Par exemple, moi je suis un étudiant qui étudie à Bijaya. Si mes parents veulent m'envoyer de l'argent, ils vont procéder par quelle manière? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas. Mais c'est des questions à poser parce qu'il y a plus de 5000 étudiants qui vivent en Algérie. Ali Sahel, pour répondre peut-être à la première question. D'après nos informations, le ministre des Finances, il a exposé une nouvelle approche sur les transferts, particulièrement en ce qui concerne les aides des parents vis-à-vis de l'étranger. Pour nous aussi, les Algériens qui ont leurs enfants en France, qui sont en Belgique, ils ont besoin. Et là, dans le cadre de la loi de finances 2024, ils ont initié, il reste les textes réglementaires qui permettent le fonctionnement de ce transfert. Et j'espère que cette mesure sera appliquée, même pour vous, de recevoir l'aide financière qui vient de vos parents. Bon, je pense que le système financier commence à être mieux maîtrisé parce que c'est le business.
Les banques, vous le savez mieux que moi, lorsqu'il s'agit d'argent, tout est calculé. Là, on ne fait pas l'humain, on fait le business. Je pense que l'année 2024, il y aura les textes réglementaires qui permettront réellement d'être plus facile de recevoir l'argent des parents. Ça, ce qui concerne la première question. Concernant peut-être la deuxième question, c'était quoi? C'était les étudiants algériens qui ne connaissent pas assez les universités africaines. Oui. Les échanges universitaires. Très bien. Nourdine Ben Brahim. Il y a un cadre de coopération et d'échange avec toutes les universités du monde entier, en fait. L'Algérie a une interactivité, des échanges et des accords qui sont en train de se réaliser de jour en jour. Mais est-ce que le flux se dirige vers l'Afrique ou vers d'autres pays? C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'avec l'Afrique du Sud, avec pas mal de capital en Afrique, il y a des échanges, pas uniquement à travers les étudiants, mais par rapport aux projets de recherche scientifiques, les laboratoires, les accords. Mais j'ai bien aimé votre question parce que vous êtes en train d'évoquer une question que je pose à M. Ali Sahel et qu'on doit l'inscrire dans le réseau pour discuter justement sur ce background culturel, ces échanges, se connaître, c'est la capacité de cet espace partagé commun sur l'aspect culturel, sur l'aspect scientifique, de ces visites qu'on devrait effectuer entre étudiants sous forme associative de la société civile ou même sous forme de bourse. Vous avez posé une très bonne question. Et ça nous mène un peu à travailler en interactivité, pas dans un seul sens. C'est-à-dire qu'on reçoit uniquement des étudiants, mais comment on va recevoir des Algériens en Afrique dans pas mal d'universités ou à travers des programmes culturels. Et je pense que l'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est justement de sortir avec ces recommandations. Comment qu'on puisse réellement trouver cet espace d'échange positif, créatif également. Et je pense que quand ça vient d'un participant convaincu comme vous, je pense qu'avec Ali Sahel et avec ce qu'on peut lancer comme output de cette réunion d'aujourd'hui, on va l'inscrire pour justement trouver une suite. Exactement. Je vous remercie. Mahez Lamari, peut-être pour répondre brièvement, nous avons d'autres questions. Non, très brièvement, pour ne pas encore se répéter ce genre de questions, je pense que ça confirme la nécessité d'avoir un tel réseau comme celui de réseau d'amitié, de bon voisinage. Parce que c'est un réseau qui aujourd'hui est plus visible, qui commence à se structurer et qui va être mieux organisé. Et là où la coordination des étudiants africains ici à Alger va intégrer le réseau pour discuter, échanger et trouver ensemble les solutions aux problèmes posés. D'accord. Alors, nous allons recevoir une autre question chez le public. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis du Sénégal. Tout d'abord, je voudrais noter, ou bien juste une question. Je n'ai pas constaté la présence de la jeunesse algérienne. Par la suite, je voudrais poser la question, est-ce que, par rapport à la question de l'éducation, est-ce que les gens ne sont plus sur comment l'Afrique peut maintenir ses cadres? Alors, une question. On va prendre la première question. D'accord. Comment l'Afrique peut maintenir ses cadres, à l'exemple de l'Algérie même? Parce que peu importe le pays, on réussit à former des cadres, mais on ne réussit pas à les garder. Qui veut répondre à cette question? Nourdine Ben Brahim. Très pertinente question et je vous remercie. À cette phase, ça fait 1 mois et demi que nous avons lancé le forum et le forum de la société civile pour le dialogue et le bon voisinage algéro-africain. Et vous avez entièrement raison qu'à travers cette construction, la priorité du réseau avec M. Ali Sahel, qui a donné cette nécessité d'inviter le maximum de jeunes Africains de venir. Et je pense que vous avez entièrement raison. Car nous avons également en parallèle de l'Observatoire le Conseil supérieur de la jeunesse. Et ça sera une opportunité pour nous deux afin de mixer entre les jeunes Algériens étudiants à l'université et les jeunes Africains. Mais l'objectif principal, c'est de forger à travers cette interactivité et cet échange, la création de sociétés civiles africaines en Algérie. J'ai eu dans les coulisses tout à l'heure pas mal de jeunes qui ont demandé un rendez-vous pour venir. Ils veulent s'organiser à travers d'associations, de mouvements. Avec M. Ali Sahel, nous avons partagé avant de commencer cette émission, de dire que c'est important. Et là, je pense que la prochaine réunion ou l'université d'été qui aura lieu, Inch'Allah, dans quelques semaines, ça sera l'opportunité de ce mixage
entre les jeunes Algériens, la société civile et les jeunes étudiants africains en Algérie. Ça fera, avec ce mixage, ça fera certainement rebondir sur les questions culturelles, plaidoyer, le travail, le développement. Je vous remercie pour votre pertinente question. Non, c'est juste pour dire que c'est une rencontre africaine, pas algérienne. Et les jeunes Algériens étaient présents, au même titre que les jeunes des pays africains. La preuve, c'est que je vois dans l'assistance des jeunes de l'Association nationale des échanges et de la solidarité entre jeunes, peut-être qu'elle pourra mieux répondre à cette question pour dire que la jeunesse algérienne est là. Comme ça, merci pour. En fait, je voulais rebondir par rapport à ce que disait le. Rappelez-moi juste votre nom. Non. En fait, je trouve que c'était assez intéressant, mais c'est peut-être aussi une ouverture pour les prochains événements qui auront justement lieu, peut-être le festival musical ou d'autres choses, où là, justement, il y aura la réunion entre des étudiants algériens et des pays voisins. Parce que c'est tous des Africains. Voilà. Après, moi, je fais partie aussi des Algériens qui sont ici. Voilà. Et comme l'a si bien dit... S'il y en a d'autres. Oui. Alors, on passe le micro. Une dernière question. Une dernière question, oui. Bon, en fait... Non, une dernière question. Oui. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Dembélé Maman. Je suis le représentant des étudiants internationaux de Tizi Ouzou. Voilà. Au fait, ce n'est pas une question, mais je voulais souligner aussi un problème auquel nous confrontons dans nos différentes wilayas. Déjà, pour organiser des activités, moi, dans ma wilaya à Tizi Ouzou, c'est un problème pour organiser des activités culturelles. Souvent, on dépose des demandes, on dépose nos doléances auprès des autorités, on n'a pas de suite, on n'a pas de réponse. Donc, je voulais savoir si, à travers les réseaux, vous pouvez nous faciliter vraiment, nous, les différents représentants des wilayas, de pouvoir organiser des activités culturelles. Et ces activités-là, ça va consister vraiment à un mélange de cultures entre tous les étudiants nationaux et internationaux. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, c'était la dernière question. Qui veut répondre à cette dernière question? C'est moi. D'accord. Monsieur Ali Sahel. Alors, avant de répondre à la question, je dois informer l'ensemble des étudiants qui sont actuellement hébergés à la cité universitaire 5, qu'il y a eu un concours, un débat, et il y a eu des résultats. Les 10 personnes, nous allons leur remettre dans une cérémonie leur diplôme. Étant donné que les documents ne sont pas encore signés, mais je vous promets, je m'engage de vous inviter, de vous remettre ces diplômes. Comme ça. Deuxième, ce qui concerne, oui, vous avez entièrement raison. Il faut que nous, en tant qu'Algériens, en tant que réseau, nous allons plaider ça pour que vous travaillez dans la légalité, de toute tranquillité, comme les comités, les associations algériennes qui travaillent à l'intérieur des cités universitaires. Là, c'est un engagement, et il est plus que moral. Et nous allons plaider ça, pour vous soyez tranquilles. Voilà, donc ce forum arrive à sa fin. Malheureusement, on a un temps à respecter. Pour ceux qui n'ont pas encore posé de questions, vous pouvez poser vos questions via les commentaires sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Il faut remercier peut-être la radio Africa FM qui aujourd'hui a confirmé sa fidélité. Exactement. À la voix africaine et l'expression citoyenne africaine. Merci pour vous aussi, pour tout ce que vous faites comme effort. Et merci pour vous. Merci pour vous, les invités, nos invités, d'avoir accepté notre invitation et avoir aussi répondu à nos questions. C'est ainsi que donc, ce forum arrive à sa fin. Ce forum a mis en lumière les progrès et les défis liés à l'éducation en Afrique, ainsi que le rôle crucial de l'Algérie dans la promotion de l'éducation à l'échelle
continentale. N'est-ce pas Moïse? Oui, effectivement, Abdelmalek. Et nous espérons que ces discussions permettront de renforcer la coopération éducative entre l'Algérie et les autres pays africains. Ensemble, nous pouvons construire des systèmes éducatifs résilients, inclusifs et pour un avenir meilleur. N'est-ce pas, Malek? Merci à tous, et bien exactement Moïse. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Ifriqiya FM. Vous pouvez nous suivre via nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube, notre site web www.ifriqiyafm.com, et vous pouvez aussi réécouter cette émission via notre application Ifriqiya FM téléchargeable sur le Play Store et sur l'App Store. Merci.